Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Du 3 au 12 juillet, Villeréal accueille un festival pas comme les autres, ancré dans le territoire. Samuel Vitoz, son directeur, nous parle de la ville, de ses habitants, des artistes et de théâtre. Alors, nous sommes à Villeréal, petite ville du Lot-et-Garonne, petit village peut-être, où va avoir lieu le 7e festival de théâtre que tu mènes de main de maître, Samuel Vitoz. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce festival ? Comment il est né, d'où il vient, pourquoi ici, pourquoi toi, tout ça. D'accord. Alors l'aventure elle a commencé en 2006 en fait, quand je suis à ma sortie du Conservatoire national de Paris. J'ai eu envie de partir, j'avais déjà l'idée de partir de Paris et d'aller faire du théâtre ailleurs. Et du coup, mon père est né à Villeneuve-sur-Lot et je suis venu en vacances ici depuis tout petit, quoi. Et plus le temps a passé, plus j'ai eu envie de revenir. Et donc en sortant du conservatoire, avec une bande de copains, on a réaménagé une grange qui était à côté de la maison de mes parents pour y construire un plateau de théâtre. Et on a terminé en 2009 et on s'est dit, voilà, maintenant on a notre plateau, faisons un spectacle. On a fait un premier spectacle qu'on a joué dans la salle des fêtes à Villeréal. Et j'avais ce vieux rêve de faire un festival ici, mais ça me paraissait complètement fou. Et puis ma mère, qui est comédienne, a vu la mise en scène donc d'un texte de Valetti que j'avais fait là. Et elle m'a dit « Oh là là, moi j'aimerais bien que tu me mettes en scène dans un texte de Valetti ». Et du coup on s'est dit bon bah super, il y en a déjà un de fait, on en refait un, et puis on appelle un copain, on lui demande s'il n'a pas envie de monter un Valetti aussi. Et puis on fait un festival sur Valetti, voilà, on fait un premier truc, 3 jours, avec 3 spectacles différents. Et puis des petites choses autour et tout ça. Et c'est comme ça qu'est né moi ce que j'appelle l'année zéro du festival, quoi. Et donc on a eu un très bon retour de la part des habitants du village. Et donc du coup après on s'est dit allez, faisons vraiment un festival à Villeréal. Et là du coup on a réfléchi un peu à qu'est-ce qui nous plairait de faire ici. Et très vite on a eu envie que ça soit un festival de création. Et que les artistes vivent et travaillent dans Villeréal et créent des choses inédites pour le festival de Villeréal. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé en 2010, on a invité une trentaine d'artistes à venir vivre et travailler à Villeréal pendant 5 semaines. Alors c'est facile de faire venir 30 artistes, peut-être qui viennent de loin, ici ? Oui, le coin a des arguments, a de sérieux arguments pour que les gens aient envie de venir. Et puis c'était l'opportunité. Au départ, c'était beaucoup mon réseau de copains, d'école et tout ça. Et c'était vraiment comme un prolongement de l'école aussi, un lieu où on pouvait continuer à chercher, quoi, et pas être sous la pression. De la production professionnelle et des enjeux de carrière qui peuvent venir après quand on est metteur en scène ou tout ça. Et l'idée au départ aussi, c'était de s'extraire un peu du monde professionnel, institutionnel du théâtre et d'essayer de faire parisien, oui. Mais qu'on a un peu partout dans les grandes villes. Moi je suis assez critique sur le temple théâtre, quoi, le lieu comme ça qui est dans une ville et qui finalement a pas beaucoup de liens avec son territoire, avec son quartier, il y a beaucoup de partenariats un peu consanguins, quoi. C'est de structure culturelle à structure culturelle, mais finalement tout ce qui fait la vie d'un quartier autour d'un théâtre, finalement après, je fais des grandes généralités. Là, il y a des directeurs de théâtre qui ont des projets géniaux avec leur quartier et tout ça, mais
moi, de mon expérience, c'est pas la majorité, quoi. Et donc là, c'est un peu la particularité du festival, c'est de s'ancrer vraiment dans le village et de se mettre en lien avec les habitants. Comment ça s'est mis en place? Ça n'a pas dû être facile au début. Il y a des grandes discussions qui circulent à savoir si c'est le projet ou si c'est vraiment Villeréal qui est bizarre. Mais ça s'est très vite très bien passé. Et on a eu tout de suite à la fin de la deuxième année, fin 2010, c'est vraiment c'est le village qui nous a demandé de continuer, quoi, en fait. Et on a eu des retours très forts dès le départ sur juste ce que la présence des artistes sur un temps long déplaçait un peu dans la vie du village, qu'il y avait des mentalités qui s'ouvraient, on a eu tout de suite des très bons retours et des gens qui connaissaient pas du tout l'endroit, qui venaient pour faire une installation dans le village ou quoi que ce soit, étaient très vite très surpris de la générosité des habitants et des portes qui nous ouvraient, des possibilités qui nous laissaient. C'est une discussion à la terrasse d'un café sur comment est-ce qu'on réfléchissait à construire un gradin en bottes de paille. Et il y avait un agriculteur qui était derrière, qui tendait l'oreille, et puis qui nous tape sur l'épaule, qui nous dit vous voulez des bottes de paille? Moi j'ai des bottes de paille, faut les mettre où? J'ai un tracteur et tout, c'est quand? Et puis hop, la chose se fait. Et voilà, donc il y a un côté assez magique. Quoi. Et alors, est-ce que ça vient du fait que les comédiens restent aussi longtemps? Je pense, oui. Je pense que ça y fait beaucoup que voilà, on partage vraiment le quotidien du village. L'autre chose aussi qui y fait, c'est que les lieux de répétition et de représentation changent tout le temps et sont aussi disséminés dans le village. Il y a des lieux publics qui appartiennent à la mairie ou des choses comme ça, mais aussi beaucoup de lieux privés où des habitants, pareil, nous prêtent une maison, un jardin pour répéter, faire un spectacle, tout ça. Et donc du coup, et on a beaucoup aussi improvisé et joué dans la rue aussi. Et donc du coup, ils nous voient et puis il y a toujours un espèce de mythologie autour des artistes ou des comédiens ou de je sais pas quoi. En plus, il y en a qui ont fait de la télé après, donc du coup, on l'a vu à la télé. Du coup, il y a une espèce de truc comme ça. Et puis c'était génial très rapidement, ils disaient mais en fait vous êtes hyper accessible, vous êtes super sympa, on peut vous parler et tout, vous dites bonjour dans la rue et tout, vraiment c'est chouette, vous êtes des gens bien et tout. Et puis hop, du coup il y a un contact comme ça qui s'est fait. Et tout le projet, c'est d'essayer justement de réinscrire le théâtre dans la cité et dans ce rapport originel grec que le théâtre est un organe démocratique et que ça, sur toutes les questions de lien social, de vivre ensemble au sein d'une communauté et tout ça, mais je crois que le théâtre c'est vraiment très important et que justement quand on est dans des territoires plus urbains où le théâtre est devenu un peu une cathédrale comme ça, mais je trouve que le théâtre a perdu ce rapport-là avec ce rapport politique, mais sans faire du théâtre politique. C'est juste la pratique théâtrale est politique pour moi, qu'on monte un fado ou qu'on fasse de la gîte propre, moi c'est pareil. Et du coup voilà, l'enjeu c'était d'essayer de retrouver à Villeréal, retrouver cette relation-là entre un territoire organisé, une société organisée qui est Villeréal et nous qui faisons société aussi pour créer les spectacles et de voir comment ça peut se rencontrer et qu'est-ce qu'on peut se renvoyer l'un l'autre. Oui, il y a des accents un peu philosophiques là quand même. Est-ce que la philosophie a une place aussi dans ce festival? Oui, enfin la philosophie, pas que la philosophie, la science. En fait, très rapidement, on a eu envie de développer quelque chose qu'on pourrait appeler une université populaire, enfin quelque chose comme ça, où du coup, parce que pour moi, l'idée, le sous-titre du festival, c'est voir le théâtre autrement, mais que pour moi, l'art le théâtre en particulier, parce que c'est ce qui, moi, m'occupe particulièrement, c'est une façon de voir le monde autrement. C'est tout d'un coup de pouvoir changer la grille de lecture le temps d'un spectacle, puis peut-être après.
Et que du coup, je trouvais ça chouette sur un même lieu de pouvoir donner d'autres domaines, la philo, la science ou tout ça, qui permettent de voir aussi le monde un peu différemment, de donner d'autres grilles de lecture, quoi. Et dès la première année, on a lu des cours de Deleuze sur Spinoza au bar PMU sous la Halle. Et alors c'était drôle, parce que quand j'ai soumis ce projet au collectif qui allait faire le festival, là, il y a eu des retours un peu peureux en disant oh là là, c'est un peu pointu pour le PMU, tout ça, c'est un peu compliqué. Je disais non, faites-moi confiance, c'est très concret. Deleuze et Spinoza, c'est très concret, c'est la philosophie du quotidien. Ça peut être entendu. Et au final, ça a été un des plus gros succès du festival, même plus que les spectacles. On avait fait ça en épisodes. Et plus les épisodes passaient, plus les piliers de comptoir revenaient pour prendre des notes. Et à la fin, sur le 3e épisode, on ne pouvait plus rentrer dans le bistrot tellement il y avait de monde, quoi. Et des réactions super de spectateurs déjà cultivés qui venaient de Paris, je crois, ou je sais pas quoi, qui trouvaient ça formidable de remettre la pensée de Lévinas au goût du jour, alors que c'était Deleuze et Spinoza, on sait pas, enfin, elle n'avait rien compris. Et il y avait un habitué du bar qui était là en train de lire son journal et qui baisse le journal et qui lui répond. Enfin, surtout, la bonne idée, c'était de le faire au bistrot et pas à la bibliothèque, parce que comme ça, moi, j'ai pu entendre ça. Et je l'aurais jamais entendu sinon. Et 2 mois plus tard, cette même personne me branche dans la rue pour me dire putain, j'ai téléchargé tous les cours de Deleuze sur le site, c'est génial, merci de m'avoir fait rencontrer ça. Puis on a appris que dans le village, ça avait créé des liens où des gens s'étaient vus au café en train d'écouter. Et du coup, il y avait un numéro spécial Spinoza du Nouvel Obs qui sortait. Du coup, les gens allaient toquer chez eux pour dire tiens, il y a ça qui est sorti, je t'ai vu à la conférence, vas-y. Hein. Et puis voilà, ça a pris comme ça. Après, l'année d'après, on a fait Bergson, et puis ça a beaucoup moins marché. Après, on est allé voir plutôt de la côté de la sociologie avec Accardo. On a fait, il y a des chercheurs du CNRS qui sont venus aussi faire des conférences sur la physique quantique, sur la supraconductivité. On a fait des centres des expériences, tout ça. Et là, depuis 2 ans, on essaye de regarder un peu du côté de l'économie. Et on a un docteur en économie qui est venu l'année dernière nous faire un cycle de 3 conférences aussi sur les circuits courts, l'économie circulaire, voilà, comment est-ce qu'on peut imaginer, essayer d'enlever les idées préconçues sur l'économie, qui est un mot qu'on entend à tort et à travers dans les médias, et qu'on entend plus un discours de banquier, d'économistes banquiers, plutôt que d'économistes qui s'occupent d'économie stricte, je veux dire au sens strict, c'est la science des échanges. Qu'on échange de l'argent ou qu'on échange des poignées de main, presque, c'est pareil. Normalement, c'est de l'économie, quoi. Et donc voilà, ça nous intéressait de faire ça. Et puis là, cette année, du coup, on pousse le bouchon un peu plus loin. On a fait venir Gérard Fouché, qui va faire une conférence gesticulée sur la monnaie. Et pour essayer d'enlever pareil, des idées préconçues sur la monnaie. Et voilà, de savoir d'où ça vient, qui l'a produit, est-ce que les billets de banque qu'on a dans la poche, c'est pareil que les numéros qu'on a sur notre relevé de compte. En fait, j'ai appris que ça n'était pas le même argent, ça n'est pas la même monnaie, je ne savais pas. Et donc voilà, et donc il fait tout ça, et sa conférence est précédée d'un jeu participatif qu'on fait qui peut se faire jusqu'à 200 personnes, qu'on va faire sous la halle, qui s'appelle le jeu de la corbeille, et c'est un jeu où on simule ensemble des systèmes d'échange monétaire. Et il commence avec le troc, et puis après il fait le système bancaire avec prêt, tout ça, et puis après il essaye de montrer d'autres alternatives, et sur la production de monnaie, et sur, avec un truc qui est à la pointe là, des recherches de la théorie relative de la monnaie. C'est donc on change de référentiel, au lieu de prendre un référentiel global sur la monnaie, on prend d'autres référentiels, et c'est assez incroyable. Il y a un petit livre qui vient de sortir d'ailleurs sur la théorie relative de la monnaie expliquée aux enfants. C'est absolument génial. Et voilà, parce qu'on observe des trucs très rigolos avec le jeu de la corbeille où
Sur le troc, les gens sont répartis harmonieusement dans l'espace, c'est très doux, les gens se parlent comme ça, hein. Et puis quand on passe au système bancaire, on ne peut plus s'échanger les choses, mais on est obligé de se les acheter. Et puis quand on n'a plus d'argent, il faut emprunter à la banque et tout ça. Les gens se concentrent et naturellement recréent des scènes de panier de crabe de bourse où ça devient très violent et c'est j'achète, hein, je prends. Hein. Et quand on arrête le jeu, on se rend compte que, parce qu'on calcule à chaque fois la richesse produite, on calcule le PIB en gros à chaque fois. Et on voit que statistiquement, la richesse produite est supérieure sur le mode bancaire, là, avec le mode bancaire. Mais donc on voit et on le sent physiquement que c'est beaucoup plus violent. Et que quand on arrête le jeu, oui, il y a plus de richesse produite. Il y en a qui n'ont rien, il y en a qui ont beaucoup. Il y en a qui ont emprunté à la banque qui ne peuvent pas rembourser, donc ils vont en tôle. Et qu'au final, on se rend compte que celui qui sort gagnant de toute façon à chaque fois des échanges, c'est la banque. Et donc du coup après, il commence par le troc qui est vraiment le système plus simple. Après il fait le système bancaire et on pointe du coup ce qui va pas quoi. Et après il essaye de proposer d'autres modèles pour essayer de corriger un petit peu, de garder une efficacité en termes de production de richesse, mais d'essayer de retrouver un peu de douceur et un peu d'harmonie. Voilà, donc c'est vraiment super intéressant. Et puis après il va expliquer tout ça. Et au niveau, puisqu'on parle un peu de la programmation, qu'est-ce qui se passe d'autre pendant ces 8 jours, donc du 9 jours du 4 au 12 juillet? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a, donc, sur ce qu'il y a autour des spectacles, il y a des lectures. Il y aura donc les lectures du Grand Cahier d'Agota Christophe qui sera fait sur 3 épisodes, 3 matinées ici, à l'Hôtel de l'Europe. Il y aura une conférence philosophique qui se demande si la philosophie peut être pratique et qui prend l'exemple de la philosophie stoïcienne pour essayer de développer une réflexion là-dessus. Et après il y a des films. Il y a un film qui a été tourné l'année dernière ici sur une des créations et un jeune du village. Et qui a déjà été projeté l'année dernière, mais qui va être remonté là. C'est une nouvelle version du film qui sera projetée, plus des films de copains qui ont été tournés à Villerville, parce qu'on a commencé à essaimer le festival en Normandie aussi. Et on a fait l'édition 0 l'année dernière, et il y a un film qui a été tourné, donc du coup on le projette ici. Et puis il y aura des présentations d'ateliers aussi qu'on fait toute l'année avec le TRAC 47 qui est un pôle ressources des troupes amateurs du Lot-et-Garonne. Et on a fait un stage avec des jeunes, c'est ma femme qui a fait un stage avec des jeunes de 12 à 25 ans je crois, et qui ont monté une pièce de Jean-Pierre Canet qui s'appelle Caddy. Qui donc sera montré pendant le festival là. Et puis on organise un stage aussi en direction des amateurs du coin sur des textes de Vinavert et qui va se passer pendant la semaine du festival où ils pourront voir les spectacles, ils travailleront, et la soirée de clôture ils vont présenter leur travail. Et sinon après c'est les 5 créations des 30 artistes qui sont là depuis le 1er juin et qui travaillent d'arrache-pied à faire ces spectacles. Et donc là, il y a un petit changement de programme, c'est qu'on a eu un problème de droit avec un auteur anglais, et sur une des pièces qui devait être présentée, qui s'appelait Kvetch, et du coup qu'on a obligé d'annuler au dernier moment parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre. Et donc du coup qui sera remplacé par une création collective avec la même équipe. Et voilà, du coup, on travaillait les deux en parallèle parce qu'on savait qu'on avait ça qui pouvait tomber. Donc, du coup, c'est tombé, donc on change de spectacle. Et donc ça s'appelle le cauchemar bleu maintenant. Et donc on va rester dans la thématique des peurs et des angoisses et de voir comment elles peuvent s'exprimer ou pas. Voilà. Donc après il y a un texte, c'est Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud avec un jeune homme qui s'appelle Yann Lheureux qui vient de Lyon
et qui va travailler ça avec un musicien. Et voilà, de mettre en voix et en scène ce grand poème. Après, il y a un spectacle qui s'appelle Hétérocère. Alors, Hétérocère, c'est le nom scientifique pour les papillons de nuit. Et c'est un spectacle en 2 temps. Il y a une partie jour, une partie nuit, et qui vient regarder un peu les masques sociaux qu'on porte le jour. Enfin, comment est-ce qu'on se costume le jour pour faire face à la vie normale, avoir un travail, tout ça. Et comment la nuit, ces mêmes personnes pètent le costume et essayent de se retrouver, de se libérer dans la nuit, mais quand même d'essayer de recréer une société plus idéale, parce que du coup on se sentirait moins contraint. Mais je crois que ça marche pas très bien en fait. Enfin que du coup il reste beaucoup de choses de la journée, la nuit quand même. Et un spectacle qui s'appelle L'Enfant, qui est jumelé avec une installation qui s'appelle Dambala. Donc il y a un lieu qui sera ouvert pendant toute la durée du festival pour que les gens viennent et se posent et lisent et regardent tout un travail de collectage qui a été fait par cette équipe, le théâtre Pôle Nord, avec une classe de l'école primaire de Villeréal, des résidents de la maison de retraite et les habitants de Villeréal. Ils ont fait tout un travail sur la question de l'esprit païen, l'esprit de la nature, le fantôme, le Saint-Esprit, enfin tout. Parce que du coup, ils cherchent à créer une figure d'esprit pour un spectacle. Et donc ils ont fait tout ce travail de collectage pour essayer d'incarner ce qui a priori n'est pas incarné. Et tout au long de la résidence, les lundis, on avait un rendez-vous sous la halle où on invite les habitants de Villeréal à venir manger avec les équipes artistiques pour se rencontrer, discuter. Et à cette occasion, toutes les semaines, ils faisaient une restitution du travail de collectage. Et l'intégralité du collectage qu'ils ont fait va se retrouver dans ce qu'ils appellent l'antre de Dambala. Et donc ce sera ouvert pour lire les témoignages qu'ils ont recueillis. Et une première forme de spectacle qui s'appelle L'Enfant, parce que tout ça part d'un spectacle qui s'appelle L'Ogre et l'Enfant. Et là, il n'y a que l'enfant qui est avec nous, et ce nouvel acteur qui va incarner un esprit. Et donc du coup, on va avoir une première ébauche d'écriture entre l'esprit et l'enfant. Et c'est un spectacle qui reviendra au mois de septembre, au complet, avec l'ogre, l'enfant et l'esprit. Et voilà, et après un dernier spectacle qui s'appelle Quoi, qui est une espèce de portrait social de la France. Et c'est une espèce de jeu sur les figures sociales, les classes, la bourgeoisie, les ouvriers, tout ça, et qui se décline sur plusieurs formes. Il y aura une forme filmique, et une forme théâtrale, et une forme plutôt performance, qui va être distribuée un peu partout dans le village. Et quand les gens viennent prendre un billet pour la forme spectacle, on leur donne une carte du village avec des points chauds et des horaires pour qu'ils soient autonomes et puissent se rendre sur ces points et assister. Donc c'est les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes personnages, et qui développent plein de choses et qui seront toutes réunies sur la forme spectacle qui sera jouée dans une des rues de Villeréal. Je crois que j'ai fait le tour là. J'ai fait les 5 spectacles. Oui, il y en a 5. Voilà. C'est ça. Et puis des concerts aussi le soir pour entretenir un côté un peu festif, parce qu'on nous fait souvent le retour quand on se prend beaucoup la tête, mais que tout ça est très joyeux aussi quand même. Bon bah alors, en fin de compte, j'ai envie de dire à tout bientôt.